Présentation de l'involution et de l'évolution de l'esprit immortel à travers la réincarnation. Vous avez ici un schéma représentatif qui englobe l'évolution des esprits dans le monde d'aujourd'hui. Tout d'abord, lorsque l'on s'incarne, nous commençons ici. Certaines personnes commencent ici. Ils sont puissants. Ils sont dans la classe sociale la plus élevée. Donc c'est du 1 au 2 qui est juste ici. Incarnation dans la classe sociale la plus élevée. Ensuite, en 3, lorsqu'ils tombent dans le 3 et qu'ils deviennent pauvres, ils ont une résignation à la souffrance et n'acceptent pas la souffrance. Je vais vous montrer la suite. Et vous allez être surpris et choqué de ce que ça représente. En 4, l'évolution relative pendant la vie, résignation à la souffrance encore. En 5, évolution allant dans la fortune, suicide parce qu'il finit dans la classe moyenne. Alors tous les riches qui sont puissants actuellement et qui deviennent pauvres ont plus de chances de se détruire personnellement et professionnellement que ceux qui sont pauvres en devenant riches, bien sûr. Donc, pour vous expliquer le topo, ceux qui naissent, qui sont puissants, qui sont issus d'une famille riche déjà, et qui sont élevés socialement, ils font ça, tac, ils vont au 4, ensuite ils finissent au 5. Et finalement, ils dégringolent. Ils finissent dans la dépression et ils commettent des crimes envers eux-mêmes et ils s'autodétruisent. Je ne veux pas citer le mot parce que sur YouTube, je pense que c'est interdit de citer ce mot qui s'appelle le... Donc, ce schéma-là, le 1 qui commence ici, c'est le sens de l'arbre de Séphiroth. C'est pour mener une vie complète et de perfection également. Une forme de perfection, je dis bien. Donc, quand on est pauvre, d'après le sens de l'arbre séphirotique, que j'expliquerai dans d'autres vidéos également, on est pauvre. On est pauvre socialement, mais on est riche à l'intérieur. Donc, à un moment donné, on finit dans le deuxième. Donc, ce qui correspond à la matière astrale et élémentale. On apprend les bases de la vie, les sentiments supérieurs aux richesses extérieures. C'est très important ce que je dis là, et retenez bien. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc là, vous voyez, vous avez l'idéal supérieur, le moyen idéal, qui est juste ici, et l'idéal inférieur. Et du coup, ces zigzags-là, c'est le sens de l'arbre de Séphiroth. Le véritable sens de la vie qu'il faut suivre. Qui est plus concret que celui-ci, d'ailleurs. Et ça, tous les riches devraient s'intéresser à ça. À ces schémas-là. Parce que c'est très spirituel ce que je vous raconte là. Très, très, très spirituel. Donc, je vais vous expliquer le deuxième schéma. Donc en 1, la personne s'incarne dans une classe sociale faible. Famille et éducation sont riches en valeurs morales. En deuxième, cette personne souffre. Elle évolue extrêmement, d'après le monde de la matière et l'astral. En 3, l'idéal inférieur se contente de ce qu'il possède. Objectif réalisé et plus concret. En 4, il devient fortuné, il atterrit dans la classe moyenne. En 5, il comprend le monde des forces astrales et ce qui régit ses lois. En 6, l'idéal moyen, l'objectif atteint, mission de vie réalisée, qui est en train de se réaliser, qui est en train de le devenir aussi. En 7, la personne qui s'est réincarnée au début devient puissant et très riche. En 8, on comprend les lois métaphysiques et on les met en application. Et en 9, pour terminer, l'idéal supérieur est réalisé, l'objectif est atteint,
le plus haut niveau, il meurt comme un fils de Dieu. Alors, tout ce que je vous ai expliqué là, regardez bien, c'est un schéma qui vaut de l'or. Et c'est ça véritablement le sens de la vie. Tout passe par l'éducation également. Donc, comme vous avez pu le remarquer, un pauvre qui devient riche a moins de chances de s'affliger des choses négatives qu'un puissant qui devient pauvre. Et tout est régi par l'éducation également. C'est des lois, c'est des mathématiques également, c'est de la métaphysique aussi. C'est très spirituel ce que je dis là. Ouais. Donc, je dis à tous ceux qui veulent devenir riches extérieurement, il faut que vous soyez riches intérieurement avant de le devenir, car vous serez gagnant à la fin. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. A plus. Au revoir. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait.